Bonjour mes amis. Alors, en attendant Delphine, je vais vous présenter le sujet, enfin l'un des sujets du jour. Vous savez très bien qu'on prend un sujet de base et après on ne sait pas où ça va, ça nous mène, peu importe. Il y a de toute façon un phénomène de résonance qui va nous amener d'autres questions. Alors, celui qu'on avait choisi, c'était cette différence entre conscience et éveil. Jusqu'à présent, on parlait de prise de conscience de ce qui est. Et je pense que la conscience se réfère à notre monde ainsi qu'à l'au-delà, bien sûr, hein, pas le monde uniquement la Terre, l'au-delà. Et agir en conscience, c'est donc prendre en compte la dimension subtile. Par exemple, avoir conscience de la souffrance animale, agir de façon juste. Mais à l'heure actuelle, est-ce suffisant? Quand on parle de l'éveil, c'est en rapport avec le fait de sortir du sommeil. Et la conscience ne suffit pas à nous sortir de là. Les éveillés sont souvent les gens qui ont vécu des moments difficiles, qui ont appris la leçon, on va dire, qui se sont retrouvés au pied du mur face au, on va dire, le mal. La conscience est liée à un monde, disons, normal, un monde que l'on peut analyser, toucher, percevoir. Or, il se passe quelque chose depuis des années qui fait que la conscience ne suffit plus. Il n'y a plus d'harmonie, un peu comme si les lois toutes ces lois de la Terre avaient disparu, remplacées par quelque chose, le nouvel ordre. Et pour cause, le mensonge et la corruption ont tout pourri. Mais alors, si le petit homme est élevé dans l'amour des parents, il développe une belle conscience, en effet. Mais pourquoi ne s'éveille-t-il pas? Alors, il ne voit pas ce qui se passe. En effet, notre monde est dirigé par les pervers, les PN, psychopathes. Et pour être éveillé, il faut avoir compris ce jeu. Satanas, pervers. L'éveillé a d'abord conscience, mais ensuite, il y a un travail, une expérience. En fait, il faut se retrouver devant le mur. C'est pour ça que actuellement, il y a des éveillés de plus en plus qui prennent conscience de ce qui se passe, parce qu'ils sont au pied du mur. Alors l'éveil est, on pourrait dire, une conscience cosmique. On peut imaginer alors un poisson dans un aquarium. Il a la conscience de tout ce qui est équilibre de l'aquarium, comme nous avons la conscience de la Terre. Alors imaginez le poisson dans la mer. Il a la conscience plus élargie, conscience de l'immense océan et des formes de vie. Eh bien, l'éveil, c'est le passage entre l'aquarium et l'océan. Rien à voir avec une question d'intelligence, non, pas du tout. La preuve, c'est qu'il y en a, ils sont hyper intelligents, ils connaissent tout sur la Terre. En fait, ils connaissent leur aquarium sur le bout des doigts. Et c'est le passage qui compte. C'est la compréhension des deux qui fait apparaître, du coup, ce mensonge, ce quelque chose qui n'est plus. Alors, oui, pourquoi fait-on croire que la vie, c'est l'aquarium, alors que l'océan est là? Et comment je fais pour passer maintenant de l'un à l'autre? L'éveil, c'est s'interroger aussi sur les mystères de l'indicible, de l'invisible, de ce qui est caché, ce qu'on appelait aussi science occulte, mais à prendre dans le bon sens. Pierre de 60 tonnes, par exemple, dans une ancienne cité, dont on dit qu'elle est là de 500 ans avant Jésus-Christ. Non, que nenni. Ben non, bien sûr.
On ne pouvait pas soulever à cette époque-là des pierres de 60 tonnes. Il faut remonter beaucoup plus loin. C'est pas possible. L'existence des galactiques, par exemple, des crop circles, des pyramides, tout cet émerveillement. Et de fil en aiguille, s'interroger sur ceux qui nous mènent en bateau, pour ne pas dire vers l'abattoir. À partir de là, on peut être conscient de sa prison. Mais un éveillé n'acceptera jamais. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est le discours de Saint Jean, quand il dit les élus dans l'Apocalypse, qui sont 144 000. Alors d'abord, le chiffre symbolique de 1000, 1000 c'est le nombre, ça peut être 10 000, 100 000, bien plus. Et 144, c'est aussi symbolique, c'est un chiffre magnifique, parfait, c'est 12 fois 12. 12, c'est la perfection. 12 fois 12, 144. Et en plus de ça, 144, c'est 4 plus 4 plus 1 égale 9. Et 9, c'est le chemin du divin. Pensez aux neuvaines, par exemple, de Marie. Alors 12, c'est la perfection, l'harmonie, par exemple, les 12 heures de la journée, les 12 heures du soir, de la nuit, les 12 tribus d'Israël au départ, les 12 mois de l'année, en fait de la douzaine, hein, partout on la retrouve, c'est l'unité parce que l'harmonie. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il y avait justement ces 140 000 juste dans l'Apocalypse. Bon, ce qui nous amène à comprendre qui étaient les fameux justes, les élus. Ben, c'est tout simplement les protégés, c'est écrit dans l'Apocalypse, par Dieu, contre tous les jugements divins et contre l'Antéchrist pour accomplir leur mission pendant la période de la tribulation. Tribulation, on est dedans. Et la protection contre les jugements divins, ben, c'est justement les retours de bâton. Alors, protéger, ça veut dire qu'ils peuvent anticiper, par exemple, refuser la soupe à la grimace. Ah oui, les masques, les injonctions des PN, hein, on l'a vu tout à l'heure, tous ces narcissiques, Satanas. Donc, il faut avoir été prévenu de cela. Il faut être dans cet éveil pour pouvoir être protégé par anticipation. Alors 12, c'est simple, c'est l'ordre, on l'a vu, l'harmonie, etc., l'unité. 13, c'est 12 plus 1. Ce fameux 13 qui était, entre guillemets, toujours de tout temps, on disait que c'est apporter malheur, le 13, etc. Mais oui, le 13, c'est le changement, évidemment. Ça amène les tribulations. On passe d'un monde à un autre. 13 plus 1, pardon, 12 plus 1 égale 13. Et ce qui est amusant, c'est de voir dans ces cartes du tarot, par exemple, le 13 représente le printemps, en fait, la naissance. Bien sûr, hein, le vent de novembre fait tomber les feuilles mortes fin d'été, l'hiver, c'est le silence pour la reconstruction, et évidemment, voilà le printemps. C'est ça le 13, c'est le renouvellement. On repart. Et alors, dans la carte du tarot, il y a aussi le 22 qui représente, moi je l'appelle l'éveillé. En fait, c'est un homme qui part avec son sac sur le dos, qui est attaqué par les chiens, évidemment, toujours par derrière, hein, les PN en fait. Hein. Et si vous faites le compte, c'est 13 plus 9. 22, c'est 13, le changement, et 9 sur le chemin divin, qui se sont élevés contre, on va dire simplement, les satanés. Voilà mes amis, on va voir ce que Delphine nous dit à ce propos. Bonjour Delphine. Bonjour Umberto, bonjour à tous. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Oui, alors bonjour à tous. Je vois que toi non plus, tu n'as pas mis ton col roulé. Hein? D'ailleurs, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le col roulé, ça ressemble étrangement à la corde au cou.
Mais oui, alors figure-toi, alors tu me tends une perche incroyable. Figure-toi que mon éveil de conscience a commencé à cause d'une histoire de col roulé, hein. Donc tu me tends une perche incroyable Ah bah tu vois, ça, parce que la télépathie, ça ouais, marche. parce que je crois qu'en plus aujourd'hui on va parler de ça, de d'éveil de conscience et non, comment on avait dit Alors, le sujet, éveil, c'est la conscience et l'éveil. ah voilà, la conscience et l'éveil. Alors du coup, comme tu m'as tendu une perche incroyable qui était absolument pas prévue, Bah, comme je vous d'habitude, raconte il faut une bien petite démarrer par anecdote. quelque chose Ah ouais, d'humoristique pour c'est accrocher un dingue, peu. c'est génial, c'est super. Tu me permets de raconter cette Ah anecdote bah oui, maintenant? bien sûr, Du bien coup, sûr. ouais. On était en train de parler avant là, on parlait de la pluie, du beau temps et comment ça va chez toi il pleut, il fait froid, bref. Et tu parles de col roulé là, et c'est incroyable parce que figure-toi que pendant des années, je ne supportais pas les cols roulés ou les colliers ras de cou, les choses comme ça. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible, mes problèmes, mes maux au cervical et mes problèmes de col, il y a un souci. Donc, une amie me dit, ben, va voir mon beau-père, il est ostéopathe, il va peut-être régler ça. Sauf qu'en en m'envoyant chez cet ostéopathe, je ne savais pas que c'était un ostéopathe particulier. Et je me retrouve sur une table, non pas à me faire manipuler au niveau des cervicales, mais où le gars, sans me prévenir, me fait partir en régression. Donc, en gros, il me fait une sorte d'hypnose sur sa table de massage. Et c'est là où, pour la première fois de ma vie, donc alors à une année près, en 2009 ou 2010, je pars en régression, alors que je m'y attendais pas. Et là, je vois du coup mes vies où je suis étranglée, alors pas trop égorgée, mais où j'ai eu beaucoup de vies liées à l'étranglement. Et j'ai compris que mes problèmes ne venaient pas d'une problématique de squelette, mais d'une problématique de vie passée. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux vies passées, aux vies karmiques, et que le ciel m'a offert ensuite la possibilité de pouvoir conscientiser les vies karmiques, autant les miennes que celles des personnes. Donc, tu vois, quand tu prononces l'histoire de col roulé et de conscience, je me dis, waouh, tu es guidé, tu es illuminé pour lancer la vidéo sur ce sujet. Ah oui, c'est assez amusant, hein. Bon, ceci dit, cette histoire de col roulé, quand on voit par qui c'est amené, c'est un peu leur petit signe de ralliement. Ils seront contents d'avoir tous leurs petits, les petits suiveurs avec leur petit col roulé. Mais en même temps, on sait que c'est toujours pour diviser. Donc, ceux qui viendront en cravate, poum, ils seront mal vus. Non, mais c'est comme ça que ça va se faire. Explique-moi peut-être, parce que comme je ne suis pas les actualités, explique-moi cette histoire de col Ah, tu roulé, savais c'est quoi? pas? Eh ben, écoute, Non, le non. ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah, il fait des injonctions pour que les gens ne se chauffent plus, etc. Et alors, ils vont mettre des bonnes notes parce que ils vont regarder, je crois, ce que les gens dépensent, bah, grâce au Linky. Alors, ceux Oui, qui n'auront pas bien sûr. dépensé beaucoup d'électricité, bah, ils auront une petite aumône. On va les féliciter. Et alors lui, il a dit, voilà, il s'est présenté avec son col roulé en disant, eh bien, on ne chauffera pas au-dessus de 19. Bah, sous-entendu, voilà, mettez votre col roulé, tu vois. Ouais, d'accord. C'est de Donc après, l'infantilisation, ils sont de ah, plus mais en plus débiles. incroyable. Après le langage subliminal, en fait, on a l'image subliminale Voilà, ils n'ont pas quand on... peur, ils se lâchent complètement. Et puis, bah, c'est un peu la même chose que le masque, en fin de compte. Tu auras les gens en col roulé qui vont bien montrer leur col Ouais, roulé comme, encore une façon, aussi, si on ne fait pas gaffe, de diviser, tu vois. Bon, moi, mais je oui, m'en bien fous sûr. royalement de tout ça. Je mettrai, si j'ai envie de mettre un col roulé, je le mettrai, mais j'en ai rien à fiche. Mais tu vois, ils font quand même, ça aura une connotation, quoi, tu vois. Oui, C'est des- puis c'est surtout le message subliminal derrière, quoi. C'est Oui, oui, et puis c'est une incroyable. corde, hein, finalement. C'est une Ils corde. utilisent vraiment l'hypnose, hein. Ils Ouais, ouais, utilisent vraiment complètement. l'hypnose, hein. C'est incroyable. Voilà. Bon, ben, on a bien démarré. Alors, j'ai fait une petite introduction tout à l'heure pour cette histoire de la différence entre la conscience et l'éveil. Donc, ça m'a aidé à construire quelques questions.
Alors justement, euh, la différence entre conscience et éveil. Alors, il y a plein de personnes, je pense, aujourd'hui, qui vont se dire, quoi, quand ils vont écouter la vidéo, qui vont se dire, ah ouais, d'accord, j'avais pas vu ces choses-là sous cet angle-là. Alors, toujours pareil, je vous transmets en fait les enseignements que je reçois. Hein. C'est pas mes croyances que je transmets. Hein, vous le savez que quand je me mets en canalisation, j'essaye de me mettre au point zéro, en neutralité absolue de mon mental. Et moi-même, quand je reçois mes enseignements, je suis étonnée. Des fois, je suis là, ah ouais, ah d'accord, ah génial, ah ou ah bon. Je suis surprise à chaque fois de ce que je peux recevoir comme enseignement. Et alors, vous savez, on avait déjà parlé ensemble donc du plan horizontal et du plan vertical. Donc la notion de l'éveil ou de la conscience, en fait, il se positionne sur le plan donc vertical, hein, sur voilà, le plan vertical. Et en fait, si on se met sur le champ fréquentiel vertical, on va dire que l'éveil peut être là, là où la conscience peut être là. Hein. Donc fréquentiellement, la conscience est plus haute que l'éveil. Et moi, j'appelle ça du coup aussi l'étape intermédiaire, l'éveil de conscience. Donc pour moi, même, il y a trois étapes, l'éveil de conscience et la conscience. Donc l'éveil, hein, si je viens là-dessus, l'éveil, c'est quoi? C'est le moment où la personne s'éveille, hein, ou se réveille. Hein, mais on va rester avec le mot s'éveille. Tout d'un coup, il y a un truc dans votre vie, une maladie, un burn-out, une séparation, un deuil, un décès, bref, des événements divers et variés, ou la perte d'un boulot, ou la banqueroute de l'entreprise, qui fait que tout d'un coup, paf, il y a quelque chose chez vous qui va vous éveiller à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un switch qui se passe, qui vous fait changer de paradigme. Donc, je suis sur le plan dans l'incarnation et dans la matière. Tout d'un coup, il y a voilà, un événement souvent émotionnel, voire traumatique, qui tout d'un coup vous switch et qui vous éveille à quelque chose, c'est-à-dire qui vient vous faire comme un pic vertical, à vous montrer qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe que uniquement sur le plan horizontal. Tout d'un coup, il y a une verticalité qui se présente à vous. C'est des éveils. Hein, donc, il y a des personnes qui vont s'éveiller une fois avec une étincelle. D'autres personnes qui vont s'éveiller, on va dire, où il va falloir plusieurs étincelles, c'est-à-dire plusieurs pics verticaux comme ça. Donc ça, c'est l'éveil. Et l'éveil de conscience ou la conscience, c'est quoi? C'est que l'éveil de conscience, c'est justement quand vous arrêtez de faire vos pics, hein, comme ça, où vous revenez, tout d'un coup, vous décidez en âme et conscience de vous éveiller. Hein. L'éveil de conscience, c'est ça, c'est une décision de dire, ben voilà, en fait, maintenant, ma vie, elle peut plus être comme avant et je décide de m'éveiller. Donc, c'est souvent, vous allez passer par une phase un peu de boulimie autour de la spiritualité, voire de l'ésotérisme ou de la physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a une soif, une envie de connaissance, de comprendre en fait, parce que vous vous dites tout d'un coup, waouh, il y a un autre monde. Hein, donc si on doit amener ça sur la notion de la caverne de Platon, hein, quand on est sur le plan horizontal, on est dans la caverne. Tout d'un coup, il y a des petites sorties de la caverne où on se dit, ah, mais il se passe autre chose que ce qui se passe dans la caverne, hein, que le jeu d'illusion. Et puis à un moment donné, on décide de sortir carrément de la caverne et de plus y rentrer dans la caverne. Hein. Et donc ça c'est l'éveil de conscience. Je décide de m'ouvrir à quelque chose d'immensément grand ou voire d'immensément petit, ça dépend, microcosme, macrocosme. Et je décide d'aller voir ça. Donc en fait, là, c'est une démarche qui est quand même mentale. Donc on revient sur le mental et le cœur. Donc l'éveil de conscience, c'est OK, j'ai conscience avec mon mental qu'il se passe autre chose, qu'il y a d'autres paradigmes, et j'y vais. Paf, et j'y vais, mais avec je fais pour essayer de comprendre. Hein, la notion de on fait pour avoir, on fait pour comprendre. Et après, je te laisserai poser les questions, mais et là, je bascule sur la conscience, et juste voilà, je te laisserai. Et la conscience, c'est quoi? C'est quand on ne cherche plus à s'éveiller, mais qu'en fait, quelque part, on va utiliser tous les outils qui continuent à s'éveiller. Donc, on ne cherche plus à faire pour avoir plus de connaissances, pour avoir plus de ressenti. En fait, on est dans l'être. Je suis,
je rayonne de mon être et là, du coup, je développe ma conscience dans toute chose, dans mon quotidien. Voilà, j'ai dégrossi un peu et je te Ça laisse me dégrossit. questionner. Alors, je vais rayer une question que j'avais là sur mon petit papier. J'avais Oh, mis quelle conscience horizontale, éveil vertical. Tu vois, donc tu as répondu déjà à cette idée, mais bon, c'est très intéressant parce que ça fait plusieurs vidéos où on parle on prend cet exemple avec l'horizontalité et la verticalité, et c'est pas un hasard si justement, mais on en viendra tout à l'heure à l'histoire de l'Apocalypse, mais c'est pas un hasard si justement un des symboles chrétiens, c'est cette croix. Parce que la croix, Mm. dès le départ, d'abord la croix n'est pas chrétienne au départ, elle est bien les druides, les Celtes avaient déjà cette connaissance. Pour eux, c'était l'horizontalité et puis cette verticalité, c'est le lien entre terre et ciel. Donc cette prise de cet éveil, on va dire, hein, et puis de l'autre côté. Alors, il y avait une chose que j'avais perçue. euh, pour moi, la conscience, c'est d'ailleurs, il y a des tas d'intellectuels très conscients, mais pas du tout éveillés, par exemple, des gens hyper intelligents mais pas éveillé forcément, etc. Donc, il faut bien relier ça à autre chose. Et l'image que j'avais, moi, c'est par rapport à la dernière vidéo, c'est l'image d'un poisson rouge dans son aquarium et puis du poisson rouge dans l'océan. Et la conscience, ben, c'est conscience de tout ce qui est équilibre dans l'aquarium, puisqu'il n'a jamais connu autre chose. L'autre, sa conscience, c'est l'océan, il n'a jamais connu. Mais par contre, l'éveil, c'est je sors de l'aquarium et je vais dans l'océan. Tu vois? Mm. Quitte à ce que C'est de ça. l'océan, je sors de l'océan et je m'envole vers les airs. Tu vois, genre le poisson en volant. Tu vois, c'est ce Ça. moment de rupture entre la conscience qu'on a de tout notre environnement et on passe sur quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la caverne de Platon, en fait, Voilà. puisque ton aquarium, quelque part, on pourrait dire que c'est la caverne. Oui. Et quand on sort de la caverne, on est dans cet océan-là, quoi. Ouais, ouais. Donc l'éveil, c'est être. Alors, à mon avis, ce que j'avais pensé, c'est que la conscience, elle n'est pas, elle est nécessaire, mais elle est du coup pas suffisante en fait. Là, La qu'est-ce qui n'est pas conscience, suffisant? elle est nécessaire tout le temps, mais elle n'est pas suffisante. Il y a un Alors, moment, explique. quelque chose qui Oui. doit se passer pour l'éveil. C'est-à-dire, là, je te saisis pas Eh complètement. bien, puisque l'éveil est un passage d'une conscience vers quelque chose d'encore plus grand. Enfin, moi, L'éveil, je le pense comme ça, je le vois comme ça. l'éveil- Cette notion d'éveil, c'est passer d'une conscience à une autre, à quelque chose de plus grand, suivant Ah oui, mais généralement. alors voilà. Alors, en fait, oui, ça y est, je te saisis. Disons que si on veut pas perdre hein, tout le monde, moi, du coup, je vais mettre des mots, je vais mettre le mot éveil et ensuite le mot conscience, c'est-à-dire que la conscience est plus grand que l'éveil. Et après la conscience, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Et du coup, là, je fais une parenthèse sur la notion de l'âme, esprit et conscience. Parce qu'il y a des gens, pareil, qui posent la question, qui disent, oui, mais c'est quoi la différence entre l'âme, l'esprit et la conscience? C'est des graduations fréquentielles différentes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la- alors, je veux dire qu'on va prendre conscience, mais on va enlever ce mot-là. À un moment donné, on a la réalité qu'on est juste un corps physique. Après, on prend la réalité qu'il y a un corps physique et à l'intérieur, il y a une âme. Une fois qu'on est OK avec cette notion de corps et d'âme, en principe, on prend la réalité de la notion de l'esprit. Et après, au-delà de ça, c'est de prendre la réalité qu'il y a une conscience. C'est-à-dire qu'imaginez que tout ça, c'est des poupées russes. Le corps physique, il est enfermé dans une poupée qui est plus grande, qui englobe le corps et l'âme. Ça, c'est englobé dans une autre poupée russe qui englobe, donc qui s'appelle l'esprit, qui englobe le corps et l'âme. Et ensuite, il y a une autre poupée russe qui s'appelle la conscience, qui englobe le corps, l'âme et l'esprit. Donc, ton histoire de toujours plus grand, oui, c'est clair, puisqu'en fait,
au fur et à mesure où on s'éveille, on voit bien le macrocosme. Et puis d'ailleurs, ça peut être très vertigineux, très même des fois angoissant, parce que tout d'un coup, on se dit, waouh, ça y est, j'ai découvert quelque chose de plus grand. Et là, c'est bon, ça va s'arrêter. Et non, tout d'un coup, paf, on fait encore un saut Bien sûr. quantique et il y a encore quelque chose de plus grand, et puis encore plus grand. Et notamment, j'adore ton travail sur les crop circles parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, pas qui se disent, qui sont réellement éveillés, qui n'ont jamais entendu parler des crop circles. Et dès qu'on leur parle des crop circles, tout d'un coup, ça leur amène encore une ouverture encore plus grande de quelque chose encore plus qu'ils n'ont pas découvert. Donc, on s'aperçoit qu'il y a l'éveil. L'éveil, en fait, c'est imaginez que vous êtes en train de vous réveiller le matin, vous êtes dans votre lit et pour la première fois de votre vie, vous dormez dans un nouveau lieu et tout d'un coup, vous savez, quand on dort chez soi, on a tout le temps l'impression au réveil qu'on est chez soi, on a nos repères conscients et inconscients. Et je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand vous dormez, on va dire pas régulièrement hors de chez vous, le jour où vous dormez hors de chez vous, tout d'un coup, il vous fait un petit temps pour comprendre que vous n'êtes pas dans votre chambre, que vous êtes dans la chambre, donc vous reprenez vos repères avec la porte d'entrée, les fenêtres et ceci, cela. Eh bien, en fait, c'est ça l'éveil, hein. C'est un moment donné où on est perdu par rapport à nos repères et on s'éveille à autre chose, à une autre dimension, à un autre espace. Mais la conscience, c'est encore très différent. La conscience, c'est de dire maintenant, je rentre à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que l'éveil, ça nous fait quelque part nous sortir de nous. C'est-à-dire, on va explorer ce qui est à l'extérieur de nous. Donc, on va explorer nos guides, on va explorer voilà, des capacités différentes qui sont à l'extérieur. Et la conscience, c'est le travail de dire, maintenant que tu as exploré l'immensément grand à l'extérieur de toi, on te fait revenir à l'intérieur de toi pour explorer l'immensément grand depuis le point zéro, qui est le point qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est ça la grande différence, c'est que du coup, l'éveil de conscience nous fait aller visiter l'extérieur. Et si par exemple, j'en viens sur les notions de guide, eh bien tout d'un coup, waouh, on va s'apercevoir qu'on a des anges gardiens, qu'on a des guides, qu'on a des gens dans notre lieu, donc positifs et d'autres négatifs, hein, donc des petits fantômes ou des guides dans notre maison, et on explore et on explore. Et du coup, on est tout le temps là à regarder, mais à l'extérieur. Et la notion de conscience, je reviens, se fait parce qu'à un moment donné, on va aller travailler nos blessures, qui fait que ça va nous ramener à l'intérieur de nous. Et là, on va refaire le même travail, mais depuis le point zéro à l'intérieur de nous, et on va s'apercevoir que si, par exemple, on a comme guide principal la Vierge Marie, là, on est dans l'éveil de conscience. On a conscience que notre guide principal, admettons, c'est la Vierge. OK. Et quand on arrive au niveau de la conscience, on va s'apercevoir, alors attention, j'enlève tout ego ou toute fausse humilité, on va s'apercevoir que Marie, en fait, c'est nous, c'est une part de nous-mêmes, hein. Donc, on va arrêter d'aller chercher le contact de la Vierge Marie à l'extérieur. On va juste aller se reconnecter à l'intérieur de nous, donc à notre amour inconditionnel qui se trouve à l'intérieur de chaque être. Et on va repartir de ce point-là et on va aller se remercier pour être aussi grandement relié à l'amour inconditionnel. Alors, si on a une statue de la Vierge ou une icône de la Vierge, on va aussi la remercier à l'extérieur. Mais l'idée, c'est de la conscience va nous permettre de remettre cette conscience que nous sommes un être divin avec tout à l'intérieur de nous, c'est-à-dire autant Bouddha, Jésus, Marie et voilà tous les autres êtres que vous voulez, les archanges, les grands êtres ascensionnés, et qu'au final, ok. Et là, du coup, ça va nous faire jobber sur notre humilité ou fausse humilité, sur notre ego ou notre ego surdimensionné. Et ça va nous demander de travailler en conscience dans cet équilibre, de dire, ok, je suis Dieu, mais qu'est-ce que j'en fais avec cette connaissance-là que je suis Dieu, que je suis un être divin? Est-ce que je le mets au profit de mon ombre dans un ego surdimensionné? Est-ce que je le mets au profit de soi-disant trop d'humilité, mais trop d'humilité cache un ego qui ne veut pas se montrer au grand jour. Donc, attention avec l'humilité. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide donc d'être dans le trop, le pas assez, ou d'être OK avec ça?
qu'au final, en ayant toutes les capacités que j'ai, eh bien, en fait, je suis, oui, un être divin, que je suis OK avec ça parce que je suis une fractale de l'univers et donc une fractale de Dieu. Et là, on est sur la notion de la connexion de la conscience. Et du coup, là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et justement, je souris parce que je suis en joie depuis ce matin, hein. On a déprogrammé d'une demi-heure notre rendez-vous parce que ce matin, en fait, j'ai vécu une simultanéité de je pose une intention, j'ai de suite, 15 minutes après, à ma porte, le résultat de mon intention. Donc je souris parce que l'univers savait, hein, on le sait, l'univers, et on remercie aussi Isabelle, on n'en parle plus trop parce qu'on le sait, qu'on la laisse aussi tranquille. Mais voilà, l'univers dont Isabelle fait partie, qui tout d'un coup va œuvrer à cette synchronicité, c'est qu'on sait, l'univers sait qu'à un moment donné, il y a Umberto et Delphine qui vont parler de l'éveil et de l'éveil de conscience et de la conscience. Et moi, vous le savez que y a un parcours un peu chamanique. Du coup, on me fait expérimenter ça depuis 8 heures ce matin jusqu'à 11h30. Et je me dis, waouh, alors c'est panique à bord. Mais non, Delphine, tu sais ce que c'est qu'être d'être conscient. Donc, tu reviens dans ton centre et tu vas voir que tout va se resynchroniser. Et là, je voudrais faire, excuse-moi, je prends encore un peu la parole parce que je voudrais faire une parenthèse sur quelque chose de très important qui est que, et j'en parlais avec une très bonne amie il n'y a pas longtemps, l'univers a horreur du vide. Donc, mettez-vous ça dans la tête, les amis, c'est que l'univers a horreur du vide. Vous allez dire, ouais, c'est génial, moi aussi j'ai horreur du vide. L'humain a horreur du vide. Normal. L'univers a horreur du vide et nous, on est une fractale de l'univers. Donc, c'est normal qu'on ait horreur du vide. Par contre, quand nous, il y a un vide, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va, avec notre mental, chercher à remplir ce vide-là. Donc, on s'éloigne de la synchronicité parce qu'avec notre mental, on va offrir un espace de vide à l'univers, mais nous-mêmes, au forceps, on va remplir ce vide-là avec nos trucs. Et en fait, du coup, on ne laisse pas la place à l'univers de remplir notre vide comme l'univers sait le remplir, du coup, avec synchronicité et abondance. Donc, d'où l'importance, et je bascule aussi sur la notion de foi, c'est-à-dire que quand on a la conscience, on est à un niveau de foi absolue qui fait que, OK, il y a un vide, mais c'est OK. J'ai la foi absolue que l'univers sera très bien rempli avec son, on va dire, avec son, voilà, hein, sa jarre. Donc, je laisse ce vide-là, je travaille sur mes peurs, mes angoisses. C'est OK, je laisse ça. Et tout d'un coup, quand on laisse cet espace-là, l'univers va venir remplir avec sa synchronicité et du coup son abondance parce que tout va être parfaitement aligné. Donc, je vous fais une parenthèse. J'ai un poêle à la maison qui ne sert à rien parce que je ne sais pas le poser. Personne ne veut me le poser parce que, voilà, je pose l'intention, ce serait bien quand même que je puisse trouver la bonne personne pour mettre ce poêle. Tout d'un coup, cette personne m'appelle, me dit hey, comment tu vas, Delphine? C'est un cheministe avec qui je travaillais à l'époque. Ah, mais oui, mais bien sûr, l'univers m'envoie une personne auquel j'avais même pas pensé. Et paf, tout d'un coup, toque à la porte et tout d'un coup, le truc improbable, écoute, si je te le pose demain, c'est OK pour toi? Demain? Mais tu es là ce matin et tu veux me le poser demain? En plus, tu es débordée par le travail. Comment c'est possible? Mais écoute, ma femme qui est la secrétaire vient de me dire, écoute, on a un bouleversement dans le planning, du coup, on n'a pas de boulot à donner à notre employé demain. Donc, est-ce que toi, on peut t'amener notre employé demain parce qu'il y a eu une déprogrammation qui fait que ça bouleverse? Et voilà, et ça, c'est la magie de la synchronicité. Et j'aurais pu me dire, ben, j'ai peur parce que là, on rentre dans l'hiver, il faut commencer à chauffer. En plus, à ce qui paraît, il va y avoir pénurie, coupure d'électricité. Donc, comment je fais? J'y vais au forceps. Comment je fais pour avoir quelqu'un pour me poser le poil? Non, c'est je pose l'intention. Ce serait trop chouette que quelqu'un puisse me poser le poil qui est en morceaux dans mon garage. Paf, toc, toc, badaboum. Je dis, il vient, il te manque telle pièce, mais t'inquiète pas, je les ai en stock. Quoi? T'as du stock alors qu'il y a pénurie? Ouais, ouais, j'ai toutes les pièces en stock, c'est bon, les pièces qui te manquent, je les ai. Et puis en plus, j'ai même mon gars pour demain matin. Hein? Mais je suis pas là, mais je peux te laisser les clés? Ok. Et paf, il y a tout qui se synchronise, si bien que après 3 jours d'absence, je vais revenir et je vais mettre en chauffe ma maison avec un poêle qui est là. Donc, voyez le bonheur d'être en conscience et de ce que peut nous offrir l'univers de travailler
avec lui en conscience, en libérant nos peurs et en laissant cet espace de vide qui permet à l'univers de nous remplir et de nous apporter l'abondance. Voilà, j'étais un peu longue. Ah oui, tu étais un peu long, mais c'est… Bon, écoute, c'est trop drôle parce que hier j'ai pensé exactement à ça. Figure-toi que quelqu'un a acheté 2 jeux de cartes et je m'aperçois que c'est à Nouméa. Et évidemment, par rapport au tarif, comme c'était pas prévu dans mon système logiciel, je me dis: «Ah mince», je regarde les tarifs, je dis: «Ah bah mince, je vais devoir payer, de ma poche, 5 € de plus, c'était pas prévu». Alors, et en plus de ça, il faut que j'aille à la poste. OK. Alors je dis: «Bon allez, pas de souci, je fais ça, je m'en fiche, je vais à la poste», et le problème, c'est qu'à la poste, c'est très pénible parce qu'il y a un tout petit parking de rien du tout qui est toujours rempli, 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 rempli. J'y suis allé 15, 20, 30 fois, il y a jamais de place. Et ça me fait rager parce que je passe une demi-heure à chercher une place autour. Et bien, figure-toi que ce jour-là, hier, avec mes bonnes intentions, j'arrive, bien sûr, j'arrive dans le parking et je me dis, bon, ben, je regarde bien, ben, il n'y a pas de place, hein, encore une fois, je vais devoir faire perdre une demi-heure. Et là, il y a un type qui me regarde, qui dit, vous cherchez une place? Je m'en vais. Il était juste là, donc du coup, il a pris sa voiture derrière. Tu vois? Et alors là, j'ai eu une bouffée de plaisir comme toi parce que je me suis dit, eh ben oui, l'univers, il est là puisque, tu vois, j'ai même pas cherché, j'ai fait confiance. Le gars, je lui envoie en Nouvelle-Calédonie les documents, etc. Point barre, je m'en fiche pour la différence. Et puis, toc, 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 les choses se mettent en place, tu vois. Et Oui, c'est trop drôle. et en C'est trop plus, tu drôle. verras que si tu libères cette histoire de dire, ah mince, je ne vais pas compter ces 5 euros, euh, eh bien en fait, si tu libères en fait ce truc de dire, ah mince, tu sais, ce qui bloque, tu vas voir que dans les jours qui viennent, tes 5 euros, ils vont être rendus autrement, différemment. Et que même peut-être que tu trouveras un billet de 5 euros par terre. Ah oui, Donc, non, mais tout à fait, tout à fait. il faut vraiment, Je sais. il faut Mhm. vraiment amener cette souplesse-là dans notre quotidien. C'est vraiment ça qui nous est demandé, d'amener cette souplesse dans notre quotidien, qui est d'avoir cette foi absolue. Alors, c'est dur, hein. Je vous avoue que, hein, je t'avoue aussi que quand on passe des phases compliquées, justement, hein, où du coup on est enfermé dans notre tristesse ou nos colères, du coup on n'a pas cette synchronicité puisqu'on bloque, hein. Et en fait, on parlait, pour revenir sur le sujet de l'éveil ou de la conscience, il faut penser que l'univers, en fait, c'est juste une grosse conscience. Imaginez, moi, quand j'ai vu ça, un jour, j'ai pu visualiser, rentrer, c'est-à-dire que, allez, je fais une parenthèse, mais j'ai eu la chance de pouvoir dans ma vie avoir des perceptions avec mes yeux, de, par exemple, voir l'ADN en toute chose. Donc, ça avait duré 24 heures, c'était un dimanche matin, c'était après avoir été rencontrer Nassim Haramein, hein, qu'on connaît, qui est un physicien quantique, qui avait fait une conférence à Toulouse un samedi. Et j'avais eu la chance, justement, à la fin de la conférence, de recevoir une guidance pour lui. Moi, j'étais là, mais merde, comment je vais lui dire? C'est un homme voilà, qui se laisse pas approcher comme ça, soi-disant. C'était mes croyances. Puis au final, bon, bref, je raconte pas tous les détails, mais tout d'un coup, tout s'est ouvert. Et je me suis retrouvée dans ses bras, à lui serrer la main, à parler en intimité, et tout d'un coup, à avoir une voix qui passe par moi et lui transmettre donc ce message, donc à Nassim Haramein. Et à partir de ce moment-là, il y a une connexion avec lui qui fait que je suis allée me coucher voilà, à la maison. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Et tant mieux, j'avais pas les enfants, j'étais toute seule ce jour-là. Et tout d'un coup, toute la journée, j'écartillais les yeux parce que je voyais l'ADN en toute chose vivante. Je voyais l'ADN des plantes, des arbres, de tout ce qui était vivant, des insectes, de tout. Et je suis rentrée même dans la matière. J'ai pu visiter comme si j'avais mes yeux avec un microscope à visiter en fait la densité de la matière. Et je me suis dit, ouais, il s'est passé un truc incroyable avec Nassim. Nassim travaille aussi sur la structure, hein. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience initiatique incroyable. Et je disais ça, pourquoi? Parce qu'après, donc ça devait être en 2019, après, j'ai eu la chance, entre 2019 et maintenant, un jour de pouvoir visiter, en fait, avoir la vue de comment
l'univers était composé. Et j'ai vu qu'en fait, l'univers était juste une conscience. Hein. Imaginez qu'on pourrait dire, ben, l'univers, c'est un cœur et on voit le cœur battre comme ça. Et bien, c'est ça que j'ai vu. En fait, j'ai vu en fait le mouvement et les remaniements en fait de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu percevoir que quand le collectif vient amener en fait une pensée négative ou une pensée positive par la prière ou autre, tout d'un coup l'univers change de forme et vient se remettre. Et comme je dis, l'univers a horreur du vide. Donc, dès qu'il y a du vide ou quelque chose de déstructuré, il se restructure. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que du coup, si on vient à tes places de parking, hein, c'est pareil, c'est tout d'un coup, j'ai besoin d'une place, mais j'en formule pas la demande. Elle ne peut pas se présenter à vous. Vous émettez pas un message et vous créez pas le vide à l'intérieur de vous qui permet à l'univers d'y répondre. Là, c'est pas... Et donc, en fait, tout est fait comme ça. Et ce que oui, je parlais de la conscience et l'univers, en fait, en tout cas, avec les connaissances que j'ai, je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que j'ai la science, hein, la connaissance absolue, mais par rapport aux perceptions que j'ai pris conscience que l'univers était une conscience. Donc, plus nous, on se connecte à notre propre conscience, plus on œuvre avec l'univers et plus j'en reviens au fait que Voilà, c'est forcément, on ça, a l'abondance. c'est Et ça, c'est un truc de magique. magique. Voilà, je vais vous dire même juste un truc, encore une synchro qui s'est passée hier. Hein. J'ai mon voisin qui me dit, Delphine, si tu veux que je puisse te prêter le motoculteur pour préparer ton potager, prends le temps au moins de faire un trou, de venir couper ton grillage, que je puisse le passer par là et ça évite de prendre la remorque et tout. Et hier, il y a une synchronicité, un rendez-vous qui s'est décalé, qui fait que du coup, j'ai eu ce moment-là. Bizarrement, il pleuvait. Je dis, ah, c'est dommage, il pleut, mais tant pis, je sais, je vais le faire aujourd'hui. Là, il s'arrête de pleuvoir pile dans ce laps de temps où j'avais besoin de 3 quarts d'heure pour couper mon grillage, le remettre, le retendre et tout. Là, j'envoie un texto juste à mon voisin où je dis, ça y est, le passage, je l'ai créé, donc voilà. Et puis, hier soir, je le retrouve parce qu'on a une amie qui repart vivre en Autriche. On se retrouve pour boire un pot ensemble. Et il me dit, c'est bien le passage, hein, il est top le passage que tu m'as fait. J'ai pu passer. Je lui dis quoi, t'as pu passer? Parce que une fois que j'ai fait le passage dans mon grillage, j'ai juste émis l'intention de dire, ah, ce serait chouette que là, dans les jours qui viennent, je puisse passer le motoculteur. Comme ça, je pourrais attaquer mon potager. Et le soir, il me dit, et puis ta terre, elle est bonne, elle est bien, j'ai pu faire ce qu'il faut. Je dis, comment ça, tu as pu faire ce qu'il faut? Il me dit, ben oui, vu que tu m'avais fait le passage, que j'avais un peu de temps, je suis venue te passer le motoculteur sur tes 40 mètres de potager. Et là, je dis, ah, mais non, mais merci, c'est génial. Et alors, je voudrais aussi remercier, j'en profite quand même, parce que tu sais, j'ai lancé un accompagnement qui en fait se remplit, bref, il y a un engouement incroyable. Et justement, donc encore sur l'histoire du potager, t'inquiète pas, hein, ça va couper dans 3 minutes, j'ai Ah le temps de oui, finir je mon voulais couper histoire. juste avant. Ouais, je te vois un peu, voilà. Et je voudrais remercier, alors j'ai plus son prénom en tête, mais elle se reconnaîtra, parce qu'hier, j'ouvre les enveloppes des paiements pour l'accompagnement, et il y avait une enveloppe avec un peu de contenu dedans, donc je l'ouvre hier soir, et cette personne qui me met donc son chèque pour l'accompagnement, en fait, m'envoie des graines. D'accord. Et juste parce que c'est quand même trop bon, je vais quand même faire le truc. Hein. Donc voilà, hein, donc je remercie, c'est Christiane. Hein. Et alors, ce qui est incroyable, donc la terre est remuée avec le motoculteur et j'ai des graines de radis chaîné blanc voilà, à semer maintenant. Qui sont voilà des graines voilà où c'est envoyé avec beaucoup d'amour et je me dis mais non donc merci Christiane si tu m'écoutes et si tu nous écoutes Mhm. et c'est tout ça être en conscience, la conscience permet l'abondance vraiment croyez-moi je le vis en permanence depuis que je travaille que j'œuvre en conscience donc s'il vous plaît mettez-vous en conscience vous voulez que l'humanité change. L'humanité, elle est vouée d'ici 2100, hein, je lâche des dates, hein, 2000 d'ici 2100, elle est amenée à être une pure conscience.
et elle attend juste que nous, on œuvre dans ce sens-là j'avais eu les infos en 2010 qu'en 2100, l'humanité serait conscience. Donc, espoir, les amis. Espoir, on sera conscience. Mais il faut se libérer de nos peurs, de ne plus avoir de corps physique, nos peurs de ceci, de cela. Et donc, continuez-vous à vous éveiller, mais essayez de passer le cap au-dessus, de faire en sorte de vivre votre quotidien en conscience. Là, est-ce que c'est juste que je fasse ça? Non. Ça, c'est pas un non pour demain. Ce sera peut-être juste demain, mais là, immédiatement, est-ce que c'est juste que je fasse la vidéo avec Umberto? Hein, tout à l'heure, j'avais le cheministe qui partait pas de la maison. Je dis à Umberto, et je me suis posé la question, est-ce que c'est juste au final qu'on fasse cette vidéo ce matin? Oui, oui, ma chérie, c'est juste. Mais voilà, offre-toi juste un peu de temps, un petit laps de temps, parce que voilà, de façon à ce que tu puisses toi te remettre dans ton alignement avant de enclencher la vidéo. Ok, tout à l'heure, mais pareil, est-ce que c'est juste que je fasse ci? Est-ce que c'est juste que je fasse ça? C'est ça être en conscience. C'est est-ce que c'est juste dans le ici et maintenant d'être et du coup de faire. Mais pas faire pour avoir, c'est être. Et, hein, je suis bavard, mais c'est un sujet qui me passionne tellement, tellement quand on prend conscience de tout ça, c'est tellement magique, c'est tellement merveilleux. Bah, écoute, j'avais une question là-dessus et encore une fois, je vais la supprimer parce que même si tu as un complément d'information, hein, en fait, j'avais écrit éveil et émerveillement, point d'interrogation. Et là, ben, tu viens de faire la Mm, démonstration que l'éveil se fait justement aussi avec l'émerveillement, que ce soit dans la découverte des crop circles, la prise de conscience des galactiques ou autre. Et ton histoire m'a rappelé celle de qui commence euh, les premières pages du livre d'Isabelle, où lorsqu'elle apprend que son fils vient de se faire tuer sur la route, elle, tout à coup, elle l'explique, elle voit plus le, le paysage à travers le pare-brise, puisqu'il y a quelqu'un qui la conduit, hein, elle roule pour aller vers le lieu, et elle le voit, elle le dit bien, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle ne voit plus le pare-brise, elle voit les atomes, elle voit ce qu'il y a à l'intérieur de la vitre, à l'intérieur du pare-brise, tu vois. C'est-à-dire, et ça m'a rappelé l'histoire aussi de Jésus dans le désert, et c'est la même histoire que toi avec l'ADN, qui voit tout à coup, tout est en fait, tout est en atomes, quoi. Il voit les atomes, les molécules, il voit un rocher, voilà, tu vois. c'est ça. C'est cette espèce de projection liée, et tu vois encore, là, c'est lié à un choc, l'autre, c'est le désert, l'autre, tu vois, c'est à chaque fois, il y a une C'est tout le épreuve temps, derrière tout ça. il y a tout le temps une épreuve derrière. Euh, et d'ailleurs, quand je parlais de cette expérience, ce même jour, je voyais autant le vivant, hein, donc l'ADN, et autant je voyais en fait ce qui était mort d'une certaine façon par la matière. Hein. Je regardais mon plan de travail de cuisine qui était en pierre reconstituée, en silestone, et là, je voyais en effet ce qu'on appelle, alors je suis très nulle en physique, et d'ailleurs j'aime bien parce que comme ça, moi, je Peu suis importe. neutre, je vais Ouais. avec mes visions et mes canalisations, et après, je me renseigne. Et voilà, j'ai plutôt cette démarche-là. Et là, en effet, je voyais donc ce qui devait être, je sais pas, des molécules, des atomes, j'en sais rien. Et pourtant, quand j'ai vécu cette expérience le dimanche, j'avais pas vécu de choc, j'avais juste vécu la rencontre avec Nassim. Mais si vous vous renseignez, si vous, hein, vous vous renseignez de qui est Nassim, vous verrez que c'est un physicien quantique très, voilà, un très, waouh. Puis bon, c'est un extraterrestre, hein, pour moi, c'est un extraterrestre. Et et justement, je me suis questionnée en me disant, mais j'ai pas vécu de choc émotionnel parce qu'en 2019, j'ai pas vécu de choc émotionnel. Et pourquoi j'ai vécu ça? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais rentrée dans son champ fréquentiel à lui, autant par le contact physique, ok, puisqu'on s'est fait un gros câlin, mais surtout, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'étais sur les bancs de cette conférence où il y avait des physiciens de partout, où même je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Que tu n'es pas physicien? Bon, bref. Et que j'ai reçu cette guidance de dire, voilà, il y a ce message à transmettre à Nassim. Je suis allée refaire ce point de réalité en disant, c'est ton ego, c'est ton besoin de reconnaissance.
non, non, j'ai bien vu que c'est lui qui devait recevoir ce message et que c'était OK. Moi, j'étais pétée de trouille hein, parce que je me disais, mais c'était quand même une salle de conférence de 600 personnes. Je savais qu'il allait être, on va dire, très sollicité en sortant. Et j'ai tout fait en conscience. C'est là, en fait, c'est là où j'étais initiée à ce que c'est que de faire les choses en conscience, vraiment, du début à la fin. Donc, ça m'a dit, non, tu restes là. Donc, en fait, j'étais plus que la seule dans la seule dans la salle de conférence. Ils étaient tous sortis. C'était dans le grand bâtiment là, qui est à Toulouse. Bon, bref, vitré, tout ça. J'étais dans cette salle et puis j'ai attendu juste le moment où ma conscience me dise, lève-toi, c'est maintenant. Et à un moment donné, elle m'a dit, lève-toi, c'est maintenant. En effet, du coup, je suis sortie et là, j'ai vu, donc, il était dehors sur une sorte de, quoi, dehors, dans la salle, mais à l'extérieur de la salle de conférence, quoi, dans le bâtiment, mais à l'extérieur de la salle de conférence, entouré d'au moins une cinquantaine de personnes. Et là, moi, mes propres peurs, je me suis dit, ben non, je peux pas y aller. Attends, t'es qui pour aller? Puis de faire un trou comme ça pour aller jusqu'à lui, c'est pas possible. T'inquiète pas, reste là, reste en conscience. Et donc, j'ai tout fait ça et à un moment donné, ma conscience m'a dit, approche-toi. Et là, parce que tu parlais de Jésus, comme quand Jésus, les eaux se sont écartées, je me suis approchée, mais sans rien dire, en étant juste moi avec ma propre timidité. Toutes les personnes se sont écartées, ça m'a fait un chemin direct sur 5-6 mètres là. Tout le monde s'est écarté. Il était en face de moi comme s'il m'attendait. Là, je suis arrivée, mais parce que si moi j'étais dans mes peurs, j'y serais jamais allée, je me serais fait pipi dessus. Mais là, j'étais connectée à ma conscience et la conscience n'a pas de peur. Elle est que dans l'amour. Hein? Comprenez bien ça, la conscience n'a pas de peur, elle n'est que dans l'amour. Et donc là, j'ai avancé et puis hop, et j'étais accueillie. Et puis paf, le flot de parole est venu, il l'a accueilli comme si il était prêt à recevoir ce message. Et du coup, ça a ouvert, ça a resynchronisé quelque chose dans l'univers qui fait que quelque part, j'ai accepté d'être la canal que j'étais sans ego, puisque c'est, voilà, j'ai accepté juste Mhm. mon rôle de canal, de transmettre un message voilà, qui m'appartenait pas. Et lui, du coup, à ce moment-là, m'a transmis ce que lui connaît, c'est-à-dire la connaissance de la structure en toute chose. Et du coup, j'ai eu ce cadeau de l'univers qui était de pouvoir expérimenter, explorer la structure en toute chose, autant dans le vivant, autant dans la matière. Donc, vous voyez, ça peut aller très, très loin de faire les choses en conscience. Mhm. Oui, tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, puisque tu as parlé de Jésus. Et je vais te lire une phrase qui vient de l'Apocalypse de Saint Jean. Et alors, justement, je pense que ça, c'est complètement, on parle des éveillés en fait. Et alors voilà cette phrase, c'est que Saint Jean dans l'Apocalypse parle des ce qu'on appelle les 144 000 élus. Mais les élus, c'est aussi les 144 000 justes. Bon, on sait que 1000, c'est le nombre, 144, ça, je vais développer un petit peu tout à l'heure. Mais voilà la phrase. C'est qui sont les justes? Et alors, ce sont les protégés par Dieu contre les jugements divins et contre l'Antéchrist pour accomplir leur mission pendant la période de la tribulation. La tribulation, on est en plein dedans. Et en fait, les jugements divins, c'est en fait les retours de bâton. Et les justes sont ceux qui ont la capacité d'anticiper. Du coup, ils se disent, ah non, moi, je vais pas me faire pic-pic, hein, je connais le truc, retour du bâton, tu vois, c'est cette prise de conscience, cet éveil, et en même temps, savoir que, entre guillemets, on a tous une mission à partir du moment où on a compris ça. Et la première des missions, c'est tout simplement être ce que l'on est et partager cette prise de nouvelle conscience, tu vois. Alors, je rebondirai, j'ai beaucoup d'émotions quand tu parles de ce passage de la Bible, parce que c'est une telle vérité. Et au final, d'employer le mot juste, c'est quoi? C'est juste d'être. Celui qui arrive au niveau de juste être, c'est-à-dire où il s'est libéré de la peur du jugement de l'autre, de son besoin de reconnaissance, de son manque affectif, bref, de certaines grosses blessures que l'humanité porte en elle, euh, et qu'on est arrivé à ce point de je ne fais plus pour avoir quelque chose, on va dire, de façon vénale ou avoir la reconnaissance.
je suis juste moi pour qui je suis et j'accepte qui je suis, quel qu'en soit le jugement, quel qu'en soit mon sort, hein. Qu'on me brûle sur un bûcher, qu'on m'enlève mes Hmm. enfants, qu'on me ceci, qu'on me cela, quel qu'en soit mon sort, je sais que je suis à ma place et je suis donc ce que tu appelles dans ta mission. C'est ça, être juste. Donc, quelque part, on s'en fout de 144 000, hein, du chiffre, qui peut être bon ou pas bon. Vous C'est saurez si vous symbolique, faites hein, partie. c'est ça, hein. Oui, oui, c'est Parce que symbolique, 1000, exactement. ça, à l'époque, ça voulait dire le nombre, hein, 10 000, 100 000, Ça, etc. Et ça. 144, Donc, ne c'est vous 12 fiez fois pas aux 12, tu chiffres. vois, c'est le parfait, c'est le juste. Tu te C'est rends ça, compte, c'est le c'est juste. tu vois, voilà. Et justement, donc je reviens sur le juste, hein, c'est que vous saurez si vous faites partie de ces élus-là, quand vous serez regardé avec beaucoup d'humilité à l'intérieur de vous, si vous en êtes à ce point-là, c'est-à-dire à ne plus faire pour avoir, à être et à être libre de vos blessures. Alors des mémoires, pour les vieilles âmes, on en a tout le temps à travailler, on travaillera tout le temps sur nos mémoires, parce qu'il y en a un paquet à libérer. Mais est-ce que voilà, vous êtes arrivé à ce point, ce que j'appelle le point zéro? Le point zéro, c'est pas le point, on va dire, du néant, c'est le point zéro, c'est le point de l'absolu, hein. Et dans cette fameuse croix dont tu parlais, la croix christique, hein, dont tu parlais, Voilà. Hmm. eh bien, en fait, la croix christique, elle a été en effet allongée ici sur sa verticalité, mais si on enlève ça, hein, on revient tout le temps sur cette fameuse La croix, croix celtique. la croix qui en fait est égale en haut, en bas et sur les côtés, et qui est donc qui nous demande en fait, qui nous invite juste à dire où tu en es sur ta verticalité et ton horizontalité, et est-ce que tu es dans ton centre? Et Hmm. le centre, c'est le point zéro, c'est le point de l'équilibre, c'est le point de l'harmonie, c'est ce point où tu es juste avec toi-même et donc forcément tu seras juste avec les autres parce que tu auras appris à te respecter et à respecter l'autre là où il en est en fait. Hein. Voilà, bah, je crois que par rapport à ça, on a fait le tour sur cette question. On va mettre en application, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, justement. Alors, je vais te poser quelques questions sur Vlad. Vlad, tout le monde a bien compris, hein, on est obligé aussi d'utiliser euh, voilà, des petits codes. On parle donc de ce pays froid, là, tout en haut tout au bout de l'Europe. Alors, Vlad est-il le défenseur du monde contre le nouvel ordre? Alors, il y a quelque chose qui me dérange dans ta question parce que si je dis oui, alors je suis en train de voir si ça me dérange à moi personnellement ou si ça me dérange dans la canalisation. Donc, pour l'instant, personnellement, ce qui me dérange, ça voudrait dire que si on dit que Vlad est le défenseur, ça veut dire qu'on se met encore nous-mêmes dans le système de il y a un Oui, sauveur, bien sûr. hein. Donc, maintenant, je vais aller en canalisation et je vais enlever, on va dire, mes connaissances mentales et je vais formuler la question différemment. Ce que j'entends, c'est qu'il contribue à l'équilibre et à l'harmonisation de notre planète. Ah, alors certains vont pouvoir être choqués en entendant ça. Bon, vu le public qui nous suit, on va dire quelque part peut-être pas, mais ça peut être choquant. Mais a priori, c'est une énergie qui est là, une conscience qui est là, vu qu'on parlait de conscience, c'est une conscience qui est là pour, j'ai dit, c'est quoi le mot pour? La défense, la À la défense, mais pour l'équipe. Bon, protection, pour en créer vous réécoutant, l'équilibre, hein, voilà, pour maintenir, hein, cet pour équilibre. maintenir en fait l'équilibre et l'harmonie de notre planète. Donc, on va pas interpréter, je continue à être en canalisation. Ce que j'entends, c'est que du coup, cet homme-là a des agissements, en fait, chamaniques, hein, si on peut appeler ça, c'est-à-dire que le chaman, c'est celui qui, en fait, est là, en permanence, à regarder, à observer le déséquilibre, et lui, à regarder son déséquilibre à l'intérieur de lui, ce qui va permettre de se rééquilibrer, de vous rééquilibrer. Hein. C'est ça, en fait, quelqu'un qui a des capacités chamaniques, c'est la capacité de transmuter l'individuel pour le collectif ou le collectif avec l'individuel.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est une énergie. On enlève le personnage, on enlève l'humain, en fait. Hein, on a tous nos travers, on le sait, on a nos parts d'ombre. Voilà, sa vie personnelle, sa vie sentimentale, sa vie, voilà, ça, on l'enlève. On va juste être dans la notion de c'est quoi comme type de conscience qui habite cette enveloppe charnelle qu'on appelle Vlad. Eh bien, cette conscience-là est une conscience qui permet de contribuer à l'équilibre et à l'harmonie de notre planète. Donc, ça voudrait dire, et là je suis dans l'interprétation, je canalise plus, ça voudrait dire qu'au final, la conscience qui est incarnée par Vlad fait qu'il va faire des actions, avoir des paroles qui vont permettre de restabiliser ou déstabiliser pour que derrière ça soit restabilisé. Donc là, c'est génial. Si on en vient sur les événements où on nous balance l'intox que, attention, on risque la troisième guerre et en plus une nucléaire. Déjà, c'est une intox. Pour tous ceux qui écoutent la vidéo, moi je le dis, je l'affirme, c'est une intox. Bien Donc sûr. arrêtez de croire ça parce que vous vous mettez dans des peurs et vous contribuez à leur manipulation. C'est une intox parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté pour en arriver à ça. Hein, c'est-à-dire que vous le savez, la lumière, eh bien, ça emmerde l'ombre. Donc, quand il y a de la lumière, l'ombre essaye d'éteindre la lumière. Ça, c'est les propos ombre-lumière. Maintenant, les propos plus équilibrés, c'est qu'il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre et il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Donc, ce qui est en train de se jouer est tout à fait normal. Et comme la lumière monte en puissance, forcément que l'ombre monte en puissance également. Donc, si on revient sur Vlad, c'est ce qui se passe. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va aller à un point de rupture qui pourrait amener à une guerre, qui pourrait amener à ci, à ça? Non. N'oubliez pas que l'humanité a décidé que l'humain serait pure conscience. Et si on est sur une échelle temps, moi j'avais capté que c'était pour 2100. Donc vous voyez qu'on est sacrément en mouvement parce que ça veut dire que c'est proche, c'est bientôt, c'est dans 80 ans. Donc certains d'entre nous, on va le vivre ça. Et donc, forcément, que du coup, l'univers s'est mis en fonctionnement d'accélérer, en accélération exponentielle, pour nous amener à être des êtres conscients. Et les êtres conscients fait que pour nous amener à ça, il nous faut des chocs émotionnels. Donc, le choc de la pandémie, le choc de la crise économique, du risque d'une troisième guerre. C'est-à-dire que nous, certains, on a vécu nos propres chocs personnels dans notre vie, comme on l'a dit, avec une maladie, avec de la violence, avec ce que vous voulez, avec des accidents, des deuils. Mais c'est pas l'humanité entière qui a vécu, on va dire, on va appeler ça vulgairement des burn-out. Donc là, en fait, l'univers fait en sorte que chacun vive son burn-out pour que chacun aille dans l'état de résilience. Parce qu'en fait, on ne peut pas être un être conscient sans vivre l'état de résilience. Ça aussi, c'est une info. Je le canalise en même temps. Hein. On ne peut pas être un être conscient si on ne vit pas l'étape de transformation alchimique qui est de transformer le plan en or, qui est d'atteindre l'état de résilience. Et donc, tous les événements que l'on vit sont liés, sont là pour nous permettre d'atteindre l'état de résilience. Et si on revient sur Vlad, vas-y, tu as d'autres questions peut-être? Ah ben écoute, est-ce que, une question toute bête, actuellement, tu vois, dans toutes les radios disent que ce sont donc les habitants de ce grand pays froid qui ont cassé le grand tuyau de gaz qui est sous la Baltique, alors qu'en fait, ils n'ont aucun intérêt. C'est plutôt l'État, le P, comme on dit, parce que Ouais. eux, ça leur permet de casser la possibilité que Vlad avait d'envoyer le gaz aux Allemands parce qu'eux, ils en voulaient, tu vois, finalement. Et donc, Oui, ils anticipent, ils cassent la machine pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. c'est Et on ça. dit tout le Et alors, contraire c'est à tous les fois. rigolo. Et c'est rigolo que tu parles de ça parce que justement, alors je sais plus quand est-ce qu'il y a eu cet événement, Hier, mais il y a eu une nuit là où j'ai rêvé de ça. J'ai vu les gens qui partaient, on va dire, saboter un pipeline, quoi, en fait. Quoi, pipeline, oui, non, de on gaz, n'appelle oui. pas ça pour le gaz. Hein, Oui, voilà, c'est les pareil. pipelines, c'est pour le pétrole, mais Oui. l'équivalent, mais pour le, voilà. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, justement, je faisais un peu de route.
Ben, c'était mardi. Je faisais un peu de route, j'allais en Aveyron et je mets la radio et j'entends ça. Je crois hein, que c'était mardi que j'entends ça aux infos. Et je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Donc, en fait, j'ai même pas attendu d'avoir les infos pour les canaliser. J'avais eu l'information avant, puisqu'on m'a donné à voir pendant la nuit le sabotage. Et après, j'ai eu l'information. Et là, forcément, quand du coup j'ai entendu ça, j'étais, ah ben oui, ok, ils ont encore agi, quoi. Voilà. Donc, il faut enlever cette idée. De toute façon, actuellement, tout est inversé, hein, donc, prenez garde quand vous écoutez les médias, hein, rétablissez la Et, vérité. et justement, l'intérêt d'être un être conscient, c'est qu'en fait, ça nous amène une espèce de lucidité, de clarté, puisqu'en fait, du coup, on est connecté à notre esprit et on a une clarté d'esprit. Donc, en fait, on sait ce qui est juste ou ce qui est faux. On sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, d'où encore un intérêt de travailler, d'être quelqu'un de conscient. Mm. Ah oui. Alors, justement, par rapport à cet état profond, euh, une autre petite question. Vlad est-il en lien avec DT, trompette? Alors là, je suis dans l'immédiateté, je suis dans le ici et maintenant, et ici et maintenant, apparemment, il y a une sorte de pause. Il y a comme une pause stratégique, j'entends. Mais si je pose la question, est-ce qu'ils sont en lien en temps normal, j'ai un grand oui. Mais là, si je suis dans l'immédiateté, là, on sent voilà, il y a une pause stratégique, apparemment. Ils sont Hmm. en train de, ils sont en train de leurrer le P. Ah ouais, ça, C'est génial ce qu'on vit parce que si on prend ouais. du recul, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les peurs, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un énorme jeu de stratégie qui est en place, c'est un énorme jeu Ah, bien sûr. de bataille navale, quoi. Ah Mm. oui. Ah oui, et puis de toute façon, pour aller faire ce qui a été fait, de toute façon, il faut des sous-marins, il faut ce qu'il faut. Donc, on sait que c'est l'un ou l'autre, hein, mais bon, il faut réfléchir un petit peu. Alors, une autre question, est-ce que Vlad aurait été en lien ou est-il en lien avec, par exemple, les Vénusiens? Les Vénusiens Les Vénusiens, de Vénus, oui, ou les est-ce qu'il a... Pléiadiens, par exemple. Ah ben oui, mais attends, tac, tac, on va poser une question à Ouais. la fois. Ah ouais. Alors, je suis dans l'ici et maintenant. Alors, dans le ici et maintenant avec Vénus, non. Ici. Là, actuellement, a priori, il est plutôt en lien avec Sirius. Actuellement. Par contre, si je pose la question, est-ce qu'il a été en lien avec? Donc, j'ai un grand oui sur Vénus. Ouais. Mm. Mais pour moi, en fait, je vais vous parler un petit peu de ce que je ressens de ce bonhomme. Mais au même titre que tout à l'heure, je parlais de Nassim, il y a des gens comme ça sur Terre où en fait, c'est autant il y a des anges incarnés, mais autant il y a des êtres, on va dire, galactiques incarnés qui sont parmi nous, quoi. Je veux dire, les E.T. sont déjà parmi nous, puisqu'en fait, voilà, c'est ceux-là qui œuvrent. Et du coup, ces gens-là, ils ont un lien complètement relié directement, quoi, au galactique, et parce qu'ils vont œuvrer sur des niveaux bien plus importants. Et souvent, les gens disent, ouais, mais Vlad, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps et qu'il va vivre encore des années. Alors, en ce moment, on fait courir les bruits que, soi-disant, il est malade, que quand il se déplace avec un staff de 25 médecins ou comme ça. OK, mais est-ce que ce sont vraiment des médecins? Est-ce que ce ne sont pas l'équipe au sol qui est venue au final avec lui? Je veux dire, voilà, il faut juste faire attention à ce qu'on a envie de nous faire croire. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une belle équipe au sol en ce moment qui l'entoure. Et moi, j'ai l'impression que cet homme-là, en fait, il pourrait être quasiment immortel. Et le jour, en fait, entre guillemets, où on le rendra mortel, c'est juste que, pouf, on va dire, il s'enlève de son enveloppe et il repart. Mais moi, quand je me connecte à cet homme-là, il y a une période, hein, d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, je pouvais pas. On me disait, secret défense, t'as pas le droit de te connecter énergétiquement, on ne t'ouvre pas les portes. Mais c'est parce que moi-même, j'étais peut-être pas prête à recevoir toutes les infos. Mais quand je me connecte à ce bonhomme, je suis désolée de le dire, hein, là, c'est pas Delphine qui parle, c'est le ressenti, mais pour moi, il y a rien de négatif en termes d'énergie.
autour de cet homme. Après, oui, l'homme incarné, lui, a ses blessures, a son ego, a ses, voilà, à son caractère peut-être, voilà, ceci, cela. Mais comme moi aussi, hein, si vous me voyez dans mon quotidien, des fois, quand je suis en colère, ben, je peux vous dire, c'est de moins en moins souvent, mais il vaut mieux pas croiser mon chemin. Donc, c'est pas parce que. Donc, il y a l'énergie et après, il y a la personne que nous sommes qui porte, on va dire, ses traits de caractère et ses personnalités. Mais énergétiquement, moi, j'ai plus aucune difficulté de me connecter à lui parce que ouah, moi, ça m'expanse, quoi. Ça m'expanse. Donc, tant que ça me rétracte pas, c'est OK. Hein. Si je me connecte, voilà, si à l'époque où il y avait encore Manu, puisque pour moi, quand je me connecte à lui, j'ai plus du tout Rien. le même ressenti, donc pour moi, c'est plus lui qui est dans l'enveloppe là. Mais quand je me connectais à lui à l'époque, c'était oh non, tu t'y connectes pas trop longtemps parce que non, non, c'était une énergie qui était pas sympa à recevoir dans le corps, quoi. Hmm. Par contre, tu peux presque dire la même chose de d'été. Ouais, alors quand je me connecte à l'un ou à l'autre, c'est alors oui, c'est la même énergie dans le sens où ils œuvrent pour l'équilibre et l'harmonie, hein, en fait, voilà. Et dans le sens, n'oubliez pas, l'équilibre et l'harmonie, c'est pas de retrouver la paix sur Terre, c'est d'amener l'humanité à être juste nous faire arriver à un état de conscience, à être des êtres conscients. D'accord? Donc, ne pensez pas avec l'ancien monde de dire ils œuvrent à nous remettre dans la paix, dans notre enveloppe charnelle. Donc, même si ça choque plus d'un, mais aujourd'hui, voilà, je ressens vraiment de le dire. Dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'en 2100, il n'y ait plus de personnes physiques sur Terre, c'est-à-dire qu'on ne soit plus dans des corps physiques, parce qu'on sera juste des consciences. La planète va être faite de conscience. Mais si on a déjà fait ce travail-là avant et avec notre incarnation, on n'a pas de peur de perdre notre enveloppe charnelle. Donc, pensez bien, je sais que je perturbe en disant ça, hein, puis toi, je te vois froncer les sourcils, Non, 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 ça mais c'est va, pour je ça suis prêt. qu'aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup de justes et d'élus, hein, j'ose dire on, parce qu'on est là pour vous amener à vivre cette transformation, on va dire, de votre vivant d'incarner, hein, pour que ça soit moins douloureux. Je vais faire une parenthèse avec l'époque Atlante. Quand je suis allée visiter l'époque Atlante, hein, je la visite régulièrement depuis 2012, parce que ça, en 2012, que le monde Atlante m'a ouvert les portes, de pouvoir me montrer un peu ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, quand il s'est passé ça à l'époque Atlante, et puis tout d'un coup, bon, là, on sait, la civilisation Atlante a commencé à péricliter. Ok, il y avait des enjeux avec les reptiliens, avec les Atlantes qui étaient certains mi-dieux, mi-hommes et d'autres carrément des dieux. À un moment donné, donc voilà, ils ont fait péter le cristal central, ok, bref, hein, on évite tous les détails de l'histoire. Des fois, je rêverais de dessiner, d'écrire une BD ou un roman autour de ce qui s'est passé à l'époque Atlante. Et, euh, et après, la nature a bien fait les choses, elle est venue recouvrir donc cette civilisation par l'eau. Et sauf qu'on était encore dans nos corps. Hein. Quand on a été à Atlante, on peut aller revisiter ça. On était encore dans nos corps. Parce qu'au final, ce qui a périclité, c'est le cristal qui s'est cassé, qui a été donc cassé en plusieurs morceaux. Mais l'humain restait encore humain. Sauf qu'il y a eu après la montée des eaux. Et là, en gros, on a été initié à dire liberté, peur, parce que tu vas maintenant devenir un homme amphibien, c'est-à-dire mi-homme, mi-poisson. Hein, le fameux homme de l'Atlantide qui avait été joué à l'époque dans la série par le fameux Bobby de la série de Dallas. Mais au final, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'en 2012, quand on m'a fait voir toute l'histoire, je me suis dit, waouh, mais en fait, le pseudo Bobby, quand il jouait l'homme de l'Atlantide, c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, à un moment donné, les gens ils vont me prendre pour une folle, et, et donc en fait, quand il y a eu cette montée des eaux, on nous a dit en gros, hey, calme tes peurs parce que là, on va te faire boire la tasse. En gros, l'eau va monter, mais quand l'eau va monter là, ne sois pas dans les peurs parce que du coup, toi-même, si tu n'es pas dans les peurs, tu vas te transformer en homme amphibien, mi-homme, mi-poisson, c'est-à-dire que tu vas avoir la capacité de pouvoir
être à l'air et être dans l'eau. Moi, je sais que j'ai loupé l'épreuve. Hein, j'ai vu ma vie à cette époque-là. J'avais voilà, un staff là, trois, quatre personnes qui avaient réussi l'épreuve, qui m'attendaient en dessous de l'eau, devant la porte des cavernes lémuriennes, justement, qui allait devenir la Lémurie. Et moi, j'étais là, je voyais la montée des eaux, j'étais avec une foi absolue. Et à un moment donné, j'ai eu un coup de panique. J'ai été dans les peurs au moment où l'eau est venue dans ma bouche. Du coup, je me suis noyée. Voilà. Et la petite histoire, j'ai revisité ma vie lors d'un baptême de plongée au Mexique en 2012, où là, j'ai plongé à 6 mètres de profondeur, j'ai lâché le détendeur, panique à bord, obligée de me faire, voilà, le moniteur m'a dit, regarde, regarde, je te remets le détendeur, ok, on replonge, repanique, et là, je suis restée sur le bateau, et là, j'ai toute ma vie Atlante qui a débarqué, qui m'a raconté une partie de l'histoire, et ensuite les années suivantes. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de ne pas louper l'épreuve que certains d'entre nous, on a loupé au temps de l'Atlantide. C'est-à-dire, au temps de l'Atlantide, on nous demandait de libérer nos peurs pour accepter la transformation d'un être terrien qui vivait que par la respiration pour passer sur un être qui était amphibique. Et nous, aujourd'hui, dans cette grande transformation de l'humanité, on nous demande de libérer nos peurs pour accepter d'être un être incarné et de basculer à un être désincarné qui est juste une conscience, où on va tout le temps être entre nous, on va être des potes entre nous, mais sans corps physique. Et en fait, pour nous, les médiums, c'est assez facile facile, pas tout le monde, mais pour moi, je trouve que c'est assez facile et je remercie du coup le ciel de m'avoir donné ce don de médiumnité parce que au final, quand on communique avec les défunts, on communique d'une conscience à une conscience. Avec mes capacités chamaniques, du coup, je communique d'un esprit à un esprit, hein, que ce soit le végétal, l'animal, ceci ou le vent, voilà, hein, tout ce qui est vivant, par connexion. En fait, ça veut dire que je vais me connecter à ma conscience qui elle-même va se connecter à une autre conscience. Donc, réellement, aujourd'hui, je suis libérée des peurs de perdre mon corps physique parce que cet exercice, je sais déjà le faire. Donc, il n'y a pas l'inconnu, il n'y a pas peur de l'inconnu. Donc, au final, c'est une grande bénédiction et c'est là où je me dis, waouh, ok, voilà, on est certain d'avoir été préparé pour vous préparer. C'est-à-dire que là, moi, à la période Atlante, mon staff était préparé déjà, c'était des élus et ils allaient me préparer à ça, mais j'ai loupé l'épreuve. Et aujourd'hui, au final, quelque part, je fais peut-être certainement partie des justes dont tu parlais pour vous préparer, vous, à ne pas louper cette étape. Mais entre la période Atlante, c'est-à-dire entre 15 000 et 17 000 avant Jésus-Christ, hein, je crois que c'est à peu près ça. Je crois que la période Atlante, elle a duré 5 000 ans, de moins 12 000 à moins 17 000. Eh bien, entre-temps, vous voyez la vieille âme que je suis, je suis allée revivre des incarnations, je suis allée libérer mes mémoires, pour aujourd'hui peut-être faire partie des justes, peut-être, hein, je ne dis pas que je suis une juste, mais peut-être, qui est là pour accompagner une partie de l'humanité à se transformer. Attention, hein, peut-être, hein, je dis bien, T'inquiète. Oh. je n'irai pas dans l'ego de dire ouais, je suis Ouais, une ouais, juste, t'embête pas. On a voyez le tous gourou compris. que je suis. Bon, c'est Hein, bien. mais C'est bien. c'est dense ce que je vous dis aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est assez dense. Hein. Ça Ouais, va être écouté, réécouté, réécouté. ouais, ça On va va. avoir 12 000 vues parce que les gens vont la regarder 3 fois. Ah, je sais pas, ça compte pas quand tu la regardes plusieurs fois, Ouais, je crois malheureusement. pas. Je crois qu'il faut la regarder avec un autre compte. Alors, une astuce, les amis, si vous la regardez 2 fois ou 3 fois, allez avec le compte de votre conjoint, de votre fils et tout, utilisez des autres comptes. Comme ça, vous ferez Ça booster fera nos. Ouais, comme ça, on sera plus visible sur le YouTube. Bon, Ce serait bien qu'on ait plus de visibilité pour que les êtres s'éveillent, que les bah êtres voilà. s'éveillent. Bon, tu as ton jeu de cartes, on s'en tire une pour voir Oui, si là-haut entendu. ils sont qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Allez, Allez, attends, en moi je pose une conclusion. intention. Alors, l'intention que je pose, alors là, c'est une intention. Je demande un message pour plus tard, mais pour plus tard, c'est-à-dire pour aujourd'hui jusqu'au printemps prochain, quelle posture il serait acceptable de prendre, la posture à prendre de maintenant jusqu'au printemps prochain, pour passer l'automne et l'hiver tranquille,
serein, mais surtout pour œuvrer pour le bien-être, l'équilibre et l'harmonie de notre humanité. Voilà. Ça, Alors moi, c'est j'ai la pas mienne. besoin parce que la carte m'a échappé du jeu, donc voilà, je prends celle Et qui est voilà. tombée. Et elle s'échappe aussi. Ah, je te l'ai dit? Ouais, vas-y. Eh bien, les amis, Ah bah pendant quelques mois, c'est la un. travaillez sur soi. Ah oui, c'est la Tra- première carte. Ah oui, magnifique. Oui, tu peux la Il n'y lire. a plus, ouais, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut faire ce qui importe. Prenez soin de vous. Travaillez sur vous et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. Alors, je rebondis juste, je suis bavarde ce matin, mais je rebondis. Tu sais, j'ai lancé donc mes enseignements de transmettre. Hein, bizarrement, un jour, ça m'a dit, allez, vas-y maintenant. Hein, j'ai fait l'annonce, j'avais même pas préparé mon programme. Aujourd'hui, le groupe est plein, même je refuse parce qu'il y a plein de monde qui demande. Donc, je relance des groupes pour janvier. Et je comprends mieux parce que si aujourd'hui on doit travailler sur soi, il faut donner la possibilité aux gens de travailler sur eux, mais à des petits prix pour que tout le monde puisse avoir accès. Et je comprends mieux, donc je prends aussi le message pour moi, je comprends mieux pourquoi là en ce moment on me demande de créer des groupes de travail pour accompagner un maximum de gens à travailler sur eux. Mais voilà, travailler sur soi. Voilà. Alors, c'est bien parce que j'ai essayé de chercher la carte pendant. Et puis, puis j'en ai eu marre. J'ai dit, bon, je ne la trouve pas. Alors, j'ai mis le jeu sur le côté, à l'envers. Et la première carte qui était à l'envers, c'était celle-là. Donc, tu Eh vois, oui, c'est encore un signe. Alors, moi, ce que j'ai eh ben, sorti, enfin, la carte qui m'a échappé, c'est vivez dans l'amour. Vivez dans mais l'amour. l'amour, ouais. Voilà. Mais l'amour de l'autre ou l'amour de soi? C'est la 6, hein. C'est célébrons. Alors, c'est ce fameux crop circle qui est, j'en parlerai un peu, qui est devant le géant du CERN, de CERN, hein, ça s'appelle comme ça. Ah, Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et sa juste place, surtout. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Améliorer l'équilibre, on parlait que de ça, hein, l'équilibre, hein, entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. t'as tout dit, tout est dit. Tout est dit. Alors, il nous reste 3 petites minutes. 2 minutes, Voilà, ouais. on a le temps de conclure tranquillement. Eh bien, moi, j'ai envie de conclure en disant déjà un grand, grand, grand merci à tous ceux qui te suivent, qui nous suivent, à tous les beaux témoignages que l'on reçoit. Et voilà, en fait, moi, j'ai surtout envie d'exprimer beaucoup de gratitude. Je suis vraiment en grande gratitude devant, on va dire, l'humilité dont vous faites preuve, hein. Parce que c'est ça que je ressens aujourd'hui, c'est que on sent que ceux qui travaillent sur eux arrivent à un état d'humilité, mais pas l'humilité qui fait que vous êtes une personne soumise, mais l'humilité de dire, ah ouais, j'ai encore ça qui va pas, que ça encore qui va pas. Et en fait, à tous ces gens qui veulent travailler sur la confiance en eux, le respect d'eux-mêmes, à l'estime d'eux. Voilà, moi j'aimerais juste exprimer une grande gratitude à vous tous. Mm. Ben voilà. Alors merci à toi Delphine. Je- merci à tous de nous écouter, de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires comme d'habitude. Et puis à partager toujours plus parce que à la fois ça nous fait plaisir, ça nous motive et surtout, je pense que les systèmes robotiques font tout pour que on stagne, on tourne en rond. Il n'y a que et c'est comme dans ce monde, hein, tout est fait à cette image, un jour on en parlera. Donc il n'y a que votre intention qui peut permettre à certaines paroles d'aller là où elles sont attendues, tout simplement. Ouais,
Et je dirais, le bouche à oreille, n'oubliez pas que tant que nous ne sommes pas des hommes hybrides, épicés, nous avons encore le droit à la parole et le droit à la communication libre. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, voilà, la transmission, le partage, mais sans vouloir imposer, surimposer à l'autre son point de vue, c'est juste des fois de glisser le petit mot qui va bien, la petite parole Voilà. qui va bien. Faites votre colibri, en fait, hein. Moi, j'adore, je l'ai tout le temps devant mon bureau, hein, le Le colibri. petit colibri. Faites votre part de travail, Voilà. mais sans vouloir changer le monde, sans vouloir changer l'autre. L'autre, il changera quand il aura décidé de changer. Voilà. Eh bien, à la prochaine. À très très bientôt, Umberto. Merci, voilà, merci à toi d'être qui tu es. Merci, merci. Voilà, Au merci revoir. beaucoup. Ciao. Au revoir. Bon, ça marche.